par la vertu du Saint-Esprit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont couler de son sein. Ça ne va pas s'arrêter. Si tu as constaté que dans ta vie, il y a comme une sécheresse, il n'y a plus de productivité, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de nouvelles choses, ta façon de servir est devenue un peu monotone, ta façon de travailler est devenue un peu monotone. Si tu constates cela, il te faut l'onction. Alléluia. Il te faut l'onction, il te faut l'onction, il te faut l'onction. L'onction amène la productivité, la créativité. Il dit, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Ce soir, je veux briser toute forme de monotonie dans ta vie. Tout ce qui était comme nonchalance, monotonie, toi-même tu sais que les choses n'avancent plus comme il se doit. Que la présence de l'onction sur ta vie vienne briser cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu insuffle en toi un nouveau dynamisme, un nouveau souffle d'inspiration nouvelle. Il dit, des sources d'eau vive couleront. Ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas juste une rivière, ce n'est pas juste un lac. Il dit, ça va couler, que ça coule, que les chants coulent, que les paroles coulent, que les respirations coulent, que de nouvelles idées coulent, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Il te faut l'onction, bien-aimé. C'est mon message aujourd'hui, c'est le thème. Il te faut l'onction, il me faut l'onction, il me faut l'onction pour que des sources d'eau vive coulent. Ça coule, ça coule. Il n'y a pas de sécheresse, tu es toujours abreuvé. Il arrive comme ça dans la vie chrétienne, il y a un moment où tu sens comme, voilà, les choses ne fonctionnent plus comme il se doit. Ça veut dire que tu dois encore aller dans sa présence pour qu'il ait une nouvelle dose d'onction. Parce que des sources d'eau vive doivent couler. À un moment donné, notamment, c'est comme si l'eau a commencé à stagner. Mais je viens mettre fin à toute forme de stagnation. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que des sources d'eau vive coulent, que des inspirations nouvelles arrivent, que des idées nouvelles arrivent, qu'un dynamisme nouveau arrive, qu'un souffle nouveau soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, même pendant ton sommeil, que Dieu te révèle des choses. Même pendant ta couche, que Dieu te donne de nouvelles idées. Il te faut l'onction, il te faut l'esprit. C'est le besoin le plus important des chrétiens dans cette dispensation. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que l'esprit vienne. Oh, il est avantageux pour nous que l'onction se repose sur nous. Centre dans l'éternel, serviteur de Dieu, vous qui servez le Seigneur, il vous faut l'onction pour briser toute forme de monotonie. Je vois une génération créative, je vois une génération innovante, je vois une génération qui a de nouvelles inspirations, des idées nouvelles qui vont étonner les nations, qui vont amener les nations à donner des points en disant, il y a des fils de Dieu ici, il y a ces hommes qui ont le visage de Dieu, qui élèvent le véritable Dieu. Ils ont confessé le Dieu de Daniel parce que quelque chose n'a jamais vu été manifesté à travers lui. Je vois Dieu t'utiliser ainsi, je vois Dieu faire payer avec toi par la grâce qu'il veut manifester dans ta vie, que le roi de la paix témoigne que le Dieu que tu sers est véritable. Une nouvelle dimension, une option de grâce, de créativité, quelque chose de nouveau. Il dit, les choses qui ne sont jamais montées au cœur des personnes, invoque-moi, je te répondrai. Oh, l'onction nouvelle qui arrive te donne de faire des choses innovantes, jamais vues par les hommes, des choses nouvelles. Ne les connaissez-vous pas? Va dans cette dimension, à partir de ce mois de mai, j'annonce une saison nouvelle, j'annonce une saison nouvelle sur ta vie, j'annonce une saison nouvelle dans tes études et ton travail, dans ton service, même dans la gestion de tes finances. J'annonce une saison nouvelle, des sommes que tu n'as jamais touchées arrivent à toi dans le nom de Jésus-Christ, dans ta façon de travailler, que tes patrons disent que quelque chose de nouveau est arrivé, que tes pasteurs et mes confessent que tu es dans une autre dimension, et que tes collègues, tes amis, tes frères voient et regardent qu'il y a quelque chose de nouveau sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, il me faut l'onction. Des sources d'eau vive
couleront de son sein des sources, des sources, des sources. Que ça ne s'arrête pas, 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 que ça ne s'arrête pas. Je vois une armée d'inspirés, des gens illuminés, des gens qui ont toujours de nouvelles idées, des idées fraîches. Quand les gens sont en train de dire c'est fini, toi tu sors dans le dos. Je dis tu sors dans le dos avec de nouvelles révélations au nom de Jésus-Christ, que rien ne t'arrête. Est-ce que je peux entendre un puissant amen? C'est une grâce que notre Père spirituel a. Nouvelles inspirations. Que cela soit ton partage. Qu'il n'y ait aucun terrain qui te soit difficile, compliqué. Tu peux ne pas avoir la connaissance qu'il faut, mais celui qui est la source d'eau vive te donne les inspirations qu'il faut. On te met sur un terrain désertique, ça fleurit. Oh, je parle à quelqu'un. On te met sur un terrain où tu n'as même pas la compétence, mais le Saint-Esprit est ta capacité. Le Saint-Esprit est ta force. Le Saint-Esprit est ton inspiration. N'avez-vous pas vu que souvent, même pendant la nuit, le Saint-Esprit peut venir te révéler le travail pour lequel tu n'avais pas la compétence? Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je peux entendre un puissant amen? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couler de son sein, ça veut dire c'est en toi. Mais il faut que ça soit en mouvement. Et c'est l'Esprit qui va remuer ça en toi. Il n'y a pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Je dis, là où tu es là, tu es une personne dangereuse. Les choses sont déjà en toi. Et c'est pas l'esprit que tu vas remuer. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Laisse l'Esprit se mouvoir. Donc c'est ta capacité à poser des questions à l'Esprit. Esprit, explique-moi comment je dois faire ceci. Oh, je ne veux pas faire par moi-même. Je ne veux pas faire avec mes expériences. Je veux que tu m'expliques. C'est là qu'il va commencer à maintenant se mouvoir. Et il va commencer à pointer maintenant la façon dont il veut que tu fasses la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que ces derniers temps seront des temps de témoignages glorieux. Des temps de témoignages surnaturels dans le nom de Jésus-Christ. Dans vos domaines de compétences, que Dieu ouvre votre esprit. Je vois des décorateurs qui sont comme des gens qui sont allés voir au ciel la déco. Oh my God, pour venir. Je vois des personnes qui vont voir des révélations du ciel pour les représenter sur la terre. Oh, dis un puissant amen ce soir. Quand il n'y a plus d'innovation, quand tout semble ressembler à un peu de sécheresse, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Une première chose que l'onction fait, ça te donne d'être dans la créativité, dans la productivité. Alléluia. Si tu vois que tu n'arrives plus à gagner des âmes, ça veut dire qu'il te faut l'onction. Tu n'arrives plus à toucher des personnes, il te faut l'onction. Alléluia. Parce que les sources d'eau vive coulent, ça ne s'arrête pas. Ta vie doit toujours être productive. Et l'arbre qui était dans le jardin produisait des fruits chaque mois. Il y avait des fruits chaque mois. C'est ça, l'esprit de quelqu'un qui est dirigé par l'onction, par le Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps peut être fatigué, mais ton esprit n'est jamais fatigué. D'ailleurs, il dit l'esprit rend la vie à nos corps mortels. L'esprit rend la vie. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit rende la vie. Là où il y avait comme une forme de mort, la vie vient briser la mort. La vie vient anéantir la mort. La vie Zoé vient prendre toute la place dans ta santé, dans ton corps, dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu touches commence à connaître une certaine ascension, une certaine croissance. Je vois des gens qui vont être appelés dans les nations pour apporter leur service. Tellement ce que tu vas faire va impacter les gens. Je le prophétise toujours et le Seigneur me le dit. Vous allez commencer à faire juste des petites réalisations avec vos portables, mais vous serez étonnés de l'impact que ça va apporter dans les nations. Je vous dis la vérité, je vous parle de la part du Seigneur. Chaque fois que je prophétise, c'est une image que le Seigneur m'amène de façon récurrente et il va le faire dans cette église. Ne sous-estimez rien de la part du Seigneur. Vous avez à cœur d'exhorter, vous avez à cœur de chanter, vous avez à cœur de jouer. Quel que soit ce que le Seigneur vous met à cœur, faites-le de tout cœur et laissez le Seigneur lui-même faire élever ce parfum dans les nations. Ils seront en Chine et être bénis par votre ministère.
ministère. Ils seront au Canada et être bénis par votre ministère. Ils seront dans les lieux les plus reculés et être bénis parce que le Seigneur met sur votre cœur. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à toute forme de sécheresse et je déclare la productivité sans limite. Est-ce que quelqu'un est sans limite ici? Oh, génération sans limite, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quand l'onction est sur toi, tu es sans limite. Quand l'onction est sur toi, il n'y a pas de barrière. Quand l'onction est sur toi, rien ne peut t'arrêter. Je viens dire à une personne ce soir, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Même aucune malédiction familiale ne peut t'arrêter. Oh petit, il faut arrêter, il faut arrêter. Aucune malédiction familiale ne peut t'arrêter. Aucune malédiction familiale ne peut t'arrêter. Oh, je viens de dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit, tu es une personne bénie. L'onction est sur toi, c'est ta bénédiction. L'onction sur toi est ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Makatalabra Zebeleketelia Ifrakasu palida Aparus keminda la sauté Adilaba. Des idées nouvelles, des inspirations nouvelles. Oh my God, comme des anges de Dieu qui t'inspirent des choses, qui parlent à ton oreille. Tu vois de nouvelles, tu entends de nouvelles choses. Et ce que tu entends, c'est ce que tu annonces et c'est ce qui arrive. Oh, les paroles de Dieu sont dans ta bouche. Tu entends de la part du Seigneur. Les voix qui n'étaient pas du Seigneur, tu ne les entends plus. Les voix de peur, d'oppression, ce ne sont plus ton partage. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Donne-moi un puissant amen. Merci Saint-Esprit. Deuxième chose que l'onction fait, dit il me faut l'onction. Après la productivité, la créativité, l'onction amène un feu qui ne s'éteint pas. Un zèle, un zèle, un zèle. Alléluia. Oh, si tu manques de zèle, si ta vie chrétienne est devenue tiède, si tu as du mal à te lever dans la prière comme avant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il te faut l'onction. Il te faut l'esprit. Alléluia. Une seule chose. Il dit lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Il n'y a pas d'esprit sans le feu. Un des symboles puissants de l'esprit, c'est le feu. Je vois le feu t'embraser. Je vois le zèle te remplir. C'est pourquoi c'est par l'esprit qu'on évangélise. Tu ne peux pas évangéliser sans le feu. Le feu dans ton travail, le feu dans ton service, le feu dans ta manière de faire. Je vais vous expliquer combien de fois le feu est important. L'évangile, c'est pas toujours d'ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus. Ta façon même de faire les choses de Jésus là, c'est un message. C'est un message. Le zèle avec lequel tu fais, la passion qui fait que tu ne dors pas, tu ne te fatigues pas, tu ne te lasses pas. C'est un message, c'est un message. Et on regarde cela et on a envie de marcher avec ton Dieu. On voit que le Dieu que tu sais est un Dieu qui a une force qui ne s'arrête pas. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, vous n'aurez pas besoin de dire aux gens d'abord donne votre vie à Jésus. Mais quand ils regardent le feu que vous transportez, ils ont envie de marcher avec votre Jésus. Le feu, le zèle que vous transportez, ils ont envie de marcher avec votre Dieu. Je viens dire à quelqu'un, rien ne t'arrête. Que le feu s'intensifie dans ta vie. Que le feu s'intensifie dans ton ministère. Que le feu s'intensifie dans ta vie familiale. Dans le nom de Jésus-Christ. Si on ne priait plus dans ta maison, que la prière revienne. Si on ne priait plus dans ta maison, que la prière revienne. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu qui ne s'arrête pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare sur ta vie. Donne-moi un puissant amen ce soir. Alléluia. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. D'esprit et de feu. On ne peut pas avoir l'esprit sans le feu. Et ça vient briser toute forme de timidité, de tiédeur, de peur inutile. Tu es une personne dangereusement dangereuse. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Que le feu soit sur toi. Que le feu soit sur toi. Que le feu soit sur toi. Le feu pour entrer dans les marchés, le feu pour aller dans les écoles, le feu pour aller dans les carrefours, le feu pour te tenir devant des personnes et parler avec autorité, parler avec puissance et apporter les âmes au Seigneur. Que ce feu-là t'embrase au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un puissant amen ce soir. Oh Saint-Esprit.
Ce feu ne nous suffit pas. Remplis-nous de ce feu. Dis avec moi, il me faut l'onction. Il me faut l'esprit. Troisième chose que l'esprit, que l'onction va faire dans ta vie, c'est créer une communication régulière, constante avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Communication. Il dit ton ciel n'est pas ouvert. Tu manques de communication avec Dieu. Tu manques d'exaucement dans tes attentes. Tu n'as plus d'exaucement. Tu as l'impression que la gloire de Dieu n'est pas révélée dans ta vie. Dieu ne te révèle pas dans ton travail. Dieu ne se révèle pas dans ton travail, dans ta famille, dans ton entourage. Voici ce qu'il te faut. Il te faut l'onction. Alléluia. Il te faut l'onction. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Il dit, et voici les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Regarde maintenant, il dit, et voici, quand l'Esprit descend, il introduit Jésus dans une communication avec le Père. Il dit, voici, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La présence de l'Esprit de Dieu en toi est le signe que Dieu t'aime et qu'il veut communier avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu laisse son esprit venir sur toi, ça veut dire qu'il veut rentrer en relation avec toi. Alors, le fait que l'onction vienne sur toi et que l'esprit marche avec toi, ça t'introduit dans une atmosphère de communication. Quand le ciel s'est ouvert et que l'esprit est venu, il y a une voix dans le ciel. Je prie que chaque jour quand tu pries, il y a une voix qui tonne dans le ciel en ta faveur. Que tes temps de prière ne soient pas monotones. Que tes temps de prière deviennent des temps de communion. Oh, je prie que quelqu'un entende régulièrement la voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entends la voix de ton Père qui dit, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Ma fille, je veux faire ceci avec toi. Que tes temps de prière, tu n'en ressortes pas sans entendre la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que dans notre génération, quand nous communions véritablement avec l'Esprit, nous passons dans la dimension où la voix de Dieu devient audible, comme Jésus l'a expérimenté. Entre dans cette dimension. Souvent la voix de Dieu peut être des convictions et toutes ces choses-là. Mais quand la voix de Dieu devient quelque chose d'audible que tu as entendu, personne ne peut douter de cela. Alors souvent je prie que Dieu entre dans cette dimension avec toi, au nom de Jésus-Christ, et que rien ne te fasse douter de la voix que tu entends. Quand le ciel est ouvert et que l'Esprit arrive, quand l'onction arrive, quand le Saint-Esprit vient, il t'introduit dans une phase de communication. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Entre dans une relation d'intimité avec ton Dieu. Entre dans une phase de profondeur que tu n'as jamais expérimentée. La vie de prière qui est devenue monotone, où tu ressens sans entendre la voix de Dieu. Tu vas prier pour ton mariage, bling. Tu vas prier pour ton travail, bling. J'ai dit, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Quand l'onction vient, il y a une communication. Tu sors avec des réponses. Tu vas consulter le Seigneur pour l'orientation par rapport à tes finances et Dieu te parle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je viens mettre fin à toute forme de sécheresse spirituelle. Sécheresse dans ton intimité avec Dieu. Le Dieu qui ne parlait plus, il n'est plus de ton camp, je le déclare. Il te parle et tu entends sa voix et quelque chose de nouveau arrive. Il te parle pour ton mariage. Il te parle pour ton travail. Il te parle pour ton ministère. Il te parle pour ta destinée. Il te parle sur tout ce qui te concerne dans le nom de Jésus-Christ. Et il te parle sur ta nation. Il te parle sur ton église. Il te parle sur tes frères et tes soeurs, afin que tu entendes la voix, afin que tu obéisses et afin que tu les aides. Parce que si tu n'entends pas ce que Dieu veut faire dans ta nation, comment pourras-tu intercéder? Je vois une génération d'intercesseurs que le Seigneur élève. Je vois une génération d'intime que le Seigneur élève à cause de la main et la présence de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit venant sur toi t'introduit dans une phase de communication. Ceux qui n'entendaient plus Dieu, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Entendez Dieu vous parler. Entendez la voix de Dieu vous parler. Et ce ne sera pas simplement une communication, mais c'est un temps d'intimité, un temps d'amoureux. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que mon Dieu dise cela de toi. Que ton amour pour Dieu s'intensifie. Que ton amour pour Dieu grandit. Vous savez, la présence manifeste du Saint-Esprit dans notre vie est un signe que Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est l'Esprit. Il le chérit. Il chérit tellement l'Esprit. Il chérit tellement l'onction.
Alléluia. C'est pourquoi je crois que dans nous, notre dispensation, c'est un des plus grands dons. Et Jésus même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que l'Esprit vienne. Alléluia. C'est un des plus grands dons. Que ce don-là soit constamment avec toi au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Combien? Quatrième. Dis avec moi, il me faut l'onction. Il me faut l'onction. Dieu te donne la victoire sur les tentations, les épreuves au nom de Jésus-Christ. Si tu n'arrives plus à résister chaque fois et que tu tombes, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Dieu te donne la victoire sur tous ces péchés dans lesquels tu tombes de façon récurrente. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Il te faut l'onction. Regarde, on dit dans Matthieu 4 verset 1, dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et vous connaissez la suite. L'Esprit l'a revêtu. Toutes les tentations, les épreuves auxquelles il a été soumis, il a validé toutes les UV. Hein? Il y avait 3 UV, non? Sans crédit. Il a validé. Je prie que tu valides les UV. Alléluia. Toutes les épreuves, toutes les tentations qui viendront vers toi à cause de l'onction sur ta vie, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu veux, c'est comme si ce soir, cette nuit encore, quelqu'un a pleuré de tout son cœur. Parce que tu es retombé dans quelque chose. Tu as pleuré. Dieu te donne la victoire à ce culte. Il y a comme une force qui vient sur toi. C'est le Saint-Esprit. Je t'encourage à prendre un temps de jeûne dans cette période. Va devant la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va tomber sur toi et te donner une victoire définitive sur ce cycle qui ne fait que revenir dans ta vie. J'ai vu une image de quelqu'un qui a pleuré toute la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Que Dieu te donne la victoire. 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 Malishka 5. Dis avec moi, il me faut l'onction. Dis avec moi, il me faut l'onction. Dans Matthieu 10, 20, il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de vos pères qui parlera en vous. Luc 12, 12, il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que vous devez dire. Alléluia. Une chose que l'onction fait quand ça arrive sur toi, l'onction vient briser la peur, la timidité. Il dit, si vous avez l'Esprit là, l'Esprit va vous dire à l'heure même ce que vous devez dire. Quand vous serez devant les rois, quand ils vont vous enchaîner et ils vont vous mettre dans des positions où vous devez témoigner de votre foi, ne préméditez pas, ne cherchez même pas à réfléchir à ce que vous allez dire. Il dit à l'heure même, les paroles viendront dans votre bouche. Ils vont vouloir te mettre des cols, mais ils ne pourront pas t'attraper. Et c'est ce que Jésus faisait. Les pharisiens venaient à plusieurs reprises pour essayer de le prendre au piège. Mais chaque jour, il repartait dans la confusion. Je vois tes ennemis dans la confusion. Je vois tes ennemis dans la confusion. Les pièges contre ta vie seront déjoués. Les pièges contre ta vie seront déjoués. Je vois des pièges qui sont déjoués. Tout ce que l'ennemi va planifier contre toi sera déjoué au nom de Jésus-Christ. Sera déjoué au nom de Jésus. Et toi, tu seras rempli d'assurance. Parce qu'à chaque situation, tu sauras quoi dire. La parole de sagesse te parviendra à l'instant même. Tu n'auras pas à réfléchir. Même si on te donne, je sais pas, je compelle là, un truc d'embauche où tu dois présenter un dossier ou bien quelque chose d'important. Il ne faut pas te fatiguer. À l'heure même, la parole, l'inspiration va venir sur ta bouche. Tu ne peux même pas être bloqué par quoi que ce soit à cause de l'onction. Il dit à l'heure même, ce que vous devez dire viendra sur votre bouche. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus. Vous qui dirigez des personnes, qui conduisez des personnes, n'ayez crainte. À l'heure même, chaque besoin, chaque situation que les gens vivent, la parole du Seigneur viendra sur votre bouche. La parole de sagesse viendra à vous pour que vous puissiez conseiller les personnes et apporter des solutions. Le travail que nous faisons, nous avons besoin qu'à chaque fois, l'Esprit nous dise de façon précise ce dont
ce que nous devons dire pour aider les personnes. Il y a des cas, il y a des cas compliqués. Voici mon fils une fois, comment il s'appelle? Il a un cas. C'était chaud sur lui. Il a soulevé le cas, il dit papa, il faut gérer maintenant. Moi-même, je suis fatigué de gérer. À partir de maintenant, tu ne vas plus amener les cas. Dieu te donne la sagesse qu'il faut pour gérer tes cas au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un puissant amen. Et quand il est venu, tu sens que le cas même l'a fatigué. Tiens, va. Et puis, quand il a mis le cas a commencé à manifester. Il allait s'asseoir là et puis il regarde. Il dit, Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jésus, vous ne me dites rien là. Arrêtez tes œuvres, la gestion. Alléluia. Voyez, c'est ce qui est arrivé à Paul, à Pierre, tous les disciples. Sans l'onction, tu auras peur de témoigner. Tu auras peur de témoigner. Pierre était l'homme le plus sincère. Une des preuves qui montre qu'il était sincère, c'est la façon dont il a pris l'épée pour couper l'oreille de Malchus. Pierre n'était pas en train de plaisanter. Quand il dit à Jésus, moi là, je ne vais pas me laisser faire, je vais te défendre. Il est sincère. Il est très sincère. Mais ta sincérité seule ne suffit pas devant des niveaux d'épreuve. Vous voyez Pierre maintenant en train de se cacher sur Jésus de loin. Le grand Pierre en train de se cacher. Donc après que le coq ait chanté 3 fois, là, j'ai dit, quand il a vu ça, il s'est dit, la douleur de Pierre là, c'est de voir. Il dit, mais qu'est-ce que je suis devenu? Et qu'est-ce que je suis devenu? C'est dit, c'était pas le fait même que Jésus se sente mal là. Je pense que c'est pas ça qu'il veut. Mais c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec ma personne. Regardez mon maître de loin le trahir comme ça. Qu'est-ce que j'ai devenu? Mais quand le Saint-Esprit est venu, il regarde les sacrificateurs et dit, mais jugez-en vous-même. Est-ce que vous pouvez nous empêcher de parler de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu? Je vois Dieu te remplir d'audace. Je vois Dieu te remplir d'assurance. Rien ne t'arrêtera, rien ne te fera peur. Aussi longtemps que l'onction n'est pas là, tu vas être timide. Mais quand l'onction vient, ça te donne de l'assurance. Je dis, tu vas prêcher avec efficacité. Tu vas prêcher avec vie. Tu vas prêcher avec puissance. Devant les obstacles, tu vas prêcher. Même si on dit que dans ce lieu, on ne prêche pas, tu n'auras pas peur. Même si les gens rentrent ici avec des armes, tu es serein. Tu dis pas amen. Alléluia. Un jour, il a fait un test. Ça a chauffé. En pleine adoration, où on est en train de confesser que Jésus ou rien, on pleure dedans tout ça là. Et puis il fait rentrer les gars. Alléluia. Que Dieu te remplisse d'audace. Que la peur, la timidité s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, l'onction te donne la victoire sur la peur, la timidité. Il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'était pareil pour David. Quand l'a oint, il est devenu autre chose. Saül était quelqu'un d'apeuré. Quand il est oint, on dit qu'il est rentré au milieu des prophètes. Et il a été changé à un autre homme. Alléluia. L'onction te change. L'onction te change. Un jour, les disciples ont prié le Seigneur. Il dit, vois leurs menaces et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. On dit quand ils ont prié ainsi, l'onction est descendue. Pour la deuxième fois encore, le lieu où ils étaient à trembler, ils sont sortis, ils ont commencé à parler. On venait de les menacer. On dit, on vous interdit de dire ce nom ici.
Mais eux, ils ont commencé à dire, ils ont continué à dire le nom. Je viens dire à quelqu'un que personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut te faire peur. Personne ne peut t'intimider alors que l'Esprit de Dieu est sur toi. Oh, est-ce que tu peux me donner un puissant amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Je prends le dernier point et on va prier. Est-ce que ça vous fait du bien? Ah, moi il me faut l'onction de... Il faut l'onction. Les amis, je suis ce que je suis à cause de l'onction. La première fois que j'ai expérimenté l'onction, pratico-pratique, c'était quand Béni In est venu en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Pentecôte ça là, si tu as joué. C'était, je crois, l'évangéliste Timothée qui l'avait invité à la chambre haute. C'était à 13 jours avec moi, si je ne sais plus. C'était un terrain quelque part derrière l'eau là-bas. Et à un moment donné, quand l'homme de Dieu a dit, tous ceux qui veulent être impactés n'ont qu'à venir devant. Il dit, bousculade n'est pas bousculade. Les gens bousculent, on vient. Lui, il est sur l'estrade. En temps même, ceux qui sont sur l'estrade, les pasteurs là-bas, il faut les voir voler. Tombe là-bas. Prends son avis, il faut commencer à tomber là-bas. Nous, on était en bas. Il a pris habillé là comme ça. Quand il a fait le vent là comme ça, il dit, mouvement qui s'est passé en bas là. On est tombé. Hein. C'est relevé. Tu penses que c'est simple comme ça? Quand je suis revenu à l'église, les amis, onction c'est sérieux. Hein? Quand il fait comme ça, les gens tombent. Oui. C'est ça qui a fait que pasteur Gérard m'appelle Mao là. Oui. Fait comme ça, les gens tombent. Fait comme ça. Il dit, c'était... Ah, moi, il s'est dit, Ben de ça, Otina Oulé, hein? Alléluia. Non, l'onction se transmet. C'est sérieux même. C'est sérieux. C'est sérieux. C'était très fort. Et maintenant là, parce que j'irai les coups de baptême où il y a la partie impactation, m'appelle. Mais moi, peut-être mon cœur n'était pas aussi bien préparé. Mais c'est tout le travail auprès de l'apôtre, voilà, pendant ces 3 ans-là, qui m'ont aidé vraiment à stabiliser les choses. Et avec maintenant mon poids spirituel, la grâce qui m'a communiqué quand je suis venu ici, c'est ça qui donne le résultat que vous voyez. L'onction, s'il y a quelque chose pour lequel vous devez lutter, c'est l'onction. L'onction. Avec le cœur qui va avec, hein, bien entendu. Voilà. Il faut lutter pour l'onction. Vous battre pour l'onction. Vous battre. Ça va changer votre vie. Moi, j'étais un enseignant, simple enseignant de mathématiques. Simple enseignant de mathématiques. Et voici ici devant vous. C'est l'onction qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se rencontre, on se connaît et on est devenu une famille. C'est l'onction. Voilà, c'est l'onction. Alléluia. C'est l'onction qui fait qu'aujourd'hui, on fait des croisades. Beaucoup d'âmes sont sauvées. C'est l'onction. Battez-vous pour l'onction. Cherchez l'onction. Soupirez. Aspirez. Parce que quand l'onction vient, il vient avec ses dons. Il vient avec ses capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aspirez. S'il y a le choix entre l'argent et l'onction, il n'y a pas match. Prenez l'onction. Si vous avez l'onction, l'argent va vous poursuivre. Il dit, l'argent va vous poursuivre même. Il va vous poursuivre. Ce que j'ai annoncé là, ne jouez pas avec un. Vous qui faites des trucs, des vidéos là, prenez ça au sérieux. J'ai vu que dans cette église là, il y a des gens, leurs vidéos vont bénir des gens à l'étranger. Voilà, faites des vidéos. Ce que le Seigneur vous met à cœur, partagez avec les gens. Voilà. Dimanche dernier, j'en ai parlé. Il y en a ça dans le domaine de la médecine. En tout cas, apportez de la lumière aux gens. Apportez de la lumière. Là où il y a information, il y a besoin d'information. Apportez de la lumière. Je crois que c'est
Moi qui m'a emmené hier une vidéo, un gars qui est un gynécologue, c'est d'accord. Mais c'est puissant ce qu'il est. Dieu l'utilise, mais tu sens même qu'il est chrétien. Tu sens qu'il est chrétien. Portons de la lumière, n'ayez pas peur. Aujourd'hui là, Dieu nous a donné une plateforme partout. Il y a tatami partout. Voilà. Au pasteur prie pour vous, il vous bénit. Faites. Prêchez l'évangile, sauvez des âmes, partagez des connaissances, éclairez des personnes. Voilà. Vous avez eu de l'expertise dans la gestion des enfants, comment on élève les enfants, comment on prend les enfants. Ne sous-estimez pas. Faites des petites capsules, aidez les parents. Beaucoup de parents ont besoin de ce que vous connaissez. Voilà, ne les enterrez pas. Et puis derrière, vous avez votre sagesse pour glisser l'évangile. Voilà, pour montrer que tout ça, c'est Jésus qui vous a donné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alors je vais m'arrêter là. Il y en a 12. On va poursuivre mercredi prochain.